Salut! Bienvenue dans les coulisses de la photographie. Ici Nizar Bredan, photographe passionné. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet autour de la composition, qui est à propos du décentrage du sujet. Pourquoi? Quand? Comment? Comment ça marche tout ça? Eh bien, c'est pour ça que tu es dans les coulisses de la photographie. Eh bien, comme je le disais, décentrer le sujet. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je vais te montrer maintenant toute une collection d'exemples que j'ai préparés pour toi. Et tu verras que dans les exemples, ce sera très explicite et tu vas pouvoir directement appliquer ce concept dans ta photographie. Bien, on commence avec cet exemple-ci. C'est une photo que j'avais prise à Séville. Et donc, évidemment, le sujet ici, c'est le pont, avec toutes ces réflexions dans l'eau, etc. Mais je me suis rendu compte après coup qu'au final, si je décentrais le pont vers l'eau et que je laissais place dans tout ce vide à toutes les vaguelettes, c'était beaucoup plus intéressant parce qu'en fait, ici, le ciel, donc finalement le tiers supérieur, il se passe absolument rien, il est complètement inintéressant vis-à-vis de ce qui se passe ici. Là, par contre, on a quelque chose de beaucoup plus fort en fait. Et simplement en décentrant évidemment le pont sur le haut et laisser place aux vaguelettes scintillantes dans le reste du cadrage, ça fonctionne beaucoup mieux. Pourquoi ça fonctionne mieux? En fait, j'ai expliqué encore avec les exemples suivants. Ici par exemple, notre sujet c'est le chat. C'est un des chats d'Istanbul qui se promenait dans les mosquées. C'est très chouette à voir. Et on s'aperçoit que le chat regarde en arrière, mais dans cette direction aussi. Donc il regarde vers la gauche. Et en général, en fait, les sujets, les choses, les animaux, tu verras dans les exemples prochains, ont souvent une orientation suggérée. Et donc l'orientation ici qui est suggérée par le chat, c'est celle-ci, c'est vers la gauche. Et donc ce qui fonctionne très bien souvent, c'est de laisser le vide en face de cette direction-là. Et donc c'est pour ça qu'elle est décentrée vers la droite. Maintenant, pourquoi je l'ai décentrée vers le haut? C'est déjà parce que je ne voulais pas qu'on voit tous les gens qui traversent. Enfin, je voulais pas d'ajouter de distraction avec toutes sortes d'éléments qui se retrouveraient dans le haut de la photo. Et à l'inverse, j'ai voulu vraiment mettre l'accent sur le sol et toutes ces craquelures, et même les craquelures sont dessinées. Bon, ça tombe bien, hein, mais elles sont dessinées dans le sens du sujet, donc ça mène le regard vers le sujet qui est le chat. Et donc dans cette même idée d'orientation suggérée, ici ce n'est pas le regard, mais la mouette qui est en train de faire son vol plané, elle se dirige légèrement, enfin, moi pour vous montrer, du coup je dois faire ça de l'autre côté, elle se dirige vers la gauche. Hein? Et du fait qu'elle se dirige vers la gauche, eh ben, je laisse le vide dans cette direction-là. Ça n'aurait pas du tout fonctionné si je l'avais fait dans l'autre sens. Et donc voilà, ça c'était pour te donner cette idée d'orientation. Alors parfois, ce qui marche très bien, c'est le fond, en fait, vraiment le fond de la photo qui peut être un vide esthétique. Et donc cette photo qui a été prise à Grenade, à Alhambra, qui signifie la rouge en arabe, Al-Hamra. Vas-y, essaie de le dire. Al-Hamra. Hamra. Tu peux y arriver. D'ailleurs, c'est entre parenthèses petite touche de couleur en clin d'œil à cette nomenclature. Et donc ici, mon sujet qui est cette petite plante qui sort de la muraille de pierre, complètement décentré parce que mon fond ici, avec cet effet de bouquet, on appelle ça bouquet, avec un H, bouquet, avec donc tous ces ronds qui viennent se dessiner dans le fond, marche vraiment très bien. Donc l'idée ici, c'est en fait d'apporter un déséquilibre par le décentrement du sujet, mais de rééquilibrer avec un vide qui est un peu en dialogue en fait avec notre sujet principal. Alors cet exemple-ci, c'est l'exemple le plus extrême en réalité.
J'ai vraiment joué le jeu littéralement de me dire le vide. Donc là, à l'inverse de l'exemple précédent où il y avait quand même quelque chose d'esthétique de dessiner, là le vide est réellement vide pour contraster avec ce point de lumière décentré. Alors ici, je me retrouve sous le dôme du Panthéon à Rome. Je ne sais pas si tu as déjà été au Panthéon, mais en haut du dôme, il y a un trou. Et ce trou, évidemment, laisse passer le soleil, laisse passer les rayons de soleil qui se dessinent vraiment de manière très nette à l'intérieur du bâtiment, du temple. Et donc ici, encore une fois, par rapport à l'orientation, la légère inclinaison vers la gauche, je vais y arriver parce que je dois toujours faire ça à l'envers, l'inclinaison vers la gauche donne envie de laisser le vide dans cette direction-là. Et encore une fois, c'est un vide qui vient rééquilibrer la richesse de ce qui se passe au niveau de notre sujet ici. Donc c'est vraiment un jeu d'équilibre. Bien, cette photo a été prise durant un spectacle de danse contemporaine. Et d'ailleurs, cette troupe de danse fait vraiment des choses très très belles. Vous trouverez le lien ici dans la description vers la troupe de danse, ça s'appelle Transcendance. Et dans ce cas-ci, le vide qui est là, je trouve qu'il pesait sur le sujet qui est au sol en train de se rouler dans l'argile. Enfin, il y a vraiment une émotion forte qui se dégage dans ce passage-là. Et le fait qu'il soit déjà à terre, je trouvais que le vide au-dessus vient peser sur lui et ça fonctionne vraiment très très bien avec en plus ce grain et cette subtile lumière qui descend du haut. Vraiment, ça marchait très bien. Ça aurait été vraiment très différent si j'avais vraiment uniquement centré sur lui. Donc le vide apporte quelque chose. Donc cette photo a été prise à la Mesquita, à Cordoba. Alors, Cordoue en français. Comment tu passes de Cordoba à Cordoue? Un nom, c'est un nom, hein. Et dans le même ordre d'idée ici, on a notre sujet qui est donc le haut de cette colonne ou le bas des arcades, avec les rayons du soleil qui tombent dessus. Et ce qu'on laisse ici également décentré, c'est la source de lumière qui vient dialoguer avec ce qui se passe au niveau du sujet principal. Bien, alors cet exemple-ci, tu verras qu'il sera très parlant. Encore une fois, par rapport à l'orientation du sujet, l'orientation suggérée par le sujet, ici la statue regarde vers la droite et on a ce beau mélange de couleurs automnales qui vient remplir le reste du cadrage. Ce que j'ai envie de dire, c'est que il n'y a pas de règle qui ne peut jamais être non respectée. Ici, le concept de l'orientation n'est plus du tout appliqué. Pourquoi? Parce que l'intention que j'avais au moment de cette prise de vue, c'est d'avoir la silhouette qui soit bien dessinée sur le fond du ciel. Évidemment, c'est complètement différent de ça, mais j'ai cette intention et en photo, il faut avoir des intentions. Le hasard joue parfois, mais il faut vraiment vouloir raconter une histoire, il faut avoir une intention qui dirige ta composition, qui vraiment donne du sens à la photo que tu veux prendre. Et donc, dans ce cas-ci, je ne respecte pas ce concept de vide en face de l'orientation suggérée, mais par contre, il y a cette volonté d'avoir le dessin de la silhouette qui soit bien net et marqué, et en mettant tout de même dans le reste du cadrage ce jeu de couleurs qui rééquilibre la photo de manière décentrée. Donc voilà, je crois que j'ai abordé quand même pas mal d'exemples, j'espère que ça t'aura donné des idées, et donc maintenant, il ne te reste plus qu'un truc à faire, c'est sortir, expérimenter avec ce concept, et on se retrouve la prochaine fois. Tchuss!